Bonjour, bonjour. Pour ma première vidéo, je vous présente ma carte chemise pop-up. Si elle vous fait envie, on peut la faire ensemble. À tout de suite. Nous allons avoir besoin d'un rectangle de papier de fond de 28 cm par 14 qui sera plié en son milieu, donc à 14 cm. Un papier à motif de 27 cm par 13, plié également en son milieu, donc à 13,5. Un carré de papier à motif de 13 par 13 qui servira pour notre chemise. Un carré de papier à motif de 6 par 6 pour la cravate. Un carré de papier de 3 par 3 pour la poche. Une chute de papier dans laquelle on fera un polygone. Pour l'instant, on va commencer par la chemise. Alors, pour faire la chemise, on prend le carré de 13 par 13, le carré à motif. Moi, j'ai décidé de choisir ce côté-là pour ma chemise. Donc là, je vais découper à 2 cm et demi du bord supérieur. Voilà, donc à 2 cm et demi. Hop, et je découpe de chaque côté sur une longueur de 4 cm. Voilà. Et de l'autre côté, 4 cm également. Voilà, il nous en reste donc 5 au milieu. Là, je vais découper pour simuler les épaules. Voilà. Je reprends mon petit bout pour faire la même chose. Ma petite chute pour faire la même chose de l'autre côté. Voilà. Et donc ceci va nous faire le col de notre chemise. On va légèrement travailler le papier. Voilà, et pour pas le casser. Et voilà, donc on va ramener ça au centre. Je vais quand même vérifier que je suis à peu près au centre ici. Donc 13 divisé par 2, 6,5. Donc on ramène nos angles sur ce petit point. Voilà, et là on va percer pour fixer notre col avec un petit pic. Je vais prendre, je vais mettre sur ma mousse. Pour percer, donc je perce à peu près ici. Et là,
Voilà, et pour maintenir ça, je mets donc je vais passer une attache parisienne. Voilà. Je travaille un petit peu mon papier quand même pour que ça se casse pas, que le papier ne soit pas cassé mais qu'il soit arrondi. Je sais pas si je suis encore dans le champ. Voilà, donc maintenant nous allons passer à la cravate. Ma caméra ayant coupé parce qu'elle était, la batterie était pleine, pas la batterie, la carte était pleine, donc je recommence la cravate. Alors j'ai pris un autre papier pour vous remontrer la cravate, mais bon, c'est juste pour que vous compreniez donc le principe de la création de la cravate, qui est une sorte d'origami quoi, hein, finalement. Donc je trace ma diagonale sur mon carré de 6 par 6. Je ramène bien sur la ligne que j'ai tracée au centre les côtés. Voilà. 1. Et 2. Je presse bien ça. Sur le devant, donc je casse la pointe en la rabattant dessus dans le prolongement de la médiane centrale. Je ramène mon petit bout là ici et ça je le replie encore une fois comme ça. Voilà, j'espère que vous voyez bien tout ça sur la vidéo. Voilà, ensuite je retourne et pour finir je ramène encore une fois donc les bords et j'écrase bien sur le centre. Voilà, et j'écrase bien le tout et ma cravate est terminée. Donc, je mets un petit point de colle ici, un petit point de colle là, et puis sur l'étage supérieur également. Voilà, je presse bien tout ça, je mets un petit point de colle ici, voilà, pour que ça soit bien maintenu. Et donc cette cravate ensuite elle vient se coller donc sur le col de ma chemise. Maintenant on rajoute la poche, donc la poche je la colle à peu près ici et je vais mettre de la colle que sur 3 côtés. Voilà, un tout petit trait de colle sur 3 côtés. Voilà, ici je colle ma poche. Et avec ma chute de papier, mais cette fois en prenant le côté de la chemise, je vais créer le revers. Alors pour mon revers, je trace 3 cm, enfin je coupe 3 cm, je vais le prendre, je vais les couper avec mon massicot, donc 3 cm. Hop. Et ces 3 cm là, donc toc, je vais
tracer à peu près, hein, je vais le faire sur l'envers. Je vais tracer à peu près ici à 3 mm. Je vais me faire une petite marque sur l'envers. À 3 mm ici, je me refais une petite marque sur l'envers. Voilà. Je me trace le milieu. Donc à 1,5 cm ici. Et je vais faire mon revers, à peu près sur... bon, après, c'est pas une science exacte, hein, donc voilà, environ sur 1 cm. Donc voilà, sur ce point-là, je vais tracer la pointe. Je vais le découper avec mes ciseaux. Et ce morceau, je le colle ici. Je colle mon petit bout de papier, mon revers de poche en fait. Donc, en suivant bien. Je prends un mouchoir en papier que je tâche de dédoubler. Voilà. Et avec mon feutre, mon Pro Marker, d'une couleur hein, qui va avec le choix de ce que vous avez décidé de faire pour votre chemise. Donc moi j'ai fait dans les tons de violet. Je le colore, mon papier, mon mouchoir. Voilà, sur une longueur d'à peu près 3 cm aussi. Et je vais découper ce petit bout. Faire des petites fronces comme ça. Voilà, que je vais glisser pour faire une sorte de pochette à l'intérieur de la poche de chemise. Voilà, je lui donne une forme un petit peu arrondie, on va dire. Une fois que j'ai fait ça, pour maintenir le tout, je vais repercer à peu près au milieu là de ma pointe de revers de poche, et j'y glisse à nouveau une épingle voilà. Donc là, cette partie là va venir se coller ici. Donc ça c'est pour le dessus de notre carte. Donc, ensuite nous allons passer à l'intérieur, au pop-up de la carte. Alors pour l'intérieur de notre carte, nous allons avoir besoin d'un papier blanc, d'une chute de papier blanc. Et donc je vais tamponner dessus 3 bougies différentes. Et une du set
Stampin' Up Parcelle de vie et qui a l'avantage, et on va les utiliser d'ailleurs, de s'accorder avec une perforatrice qui permet de découper soit les feuilles de l'arbre, soit ici pour faire de la crème chantilly ou pour faire des nuages, enfin bon voilà, et puis plein de petits sentiments. Je vais tamponner mes deux bougies, les deux là, et puis donc celle du kit là, voilà, avec une encre. Donc pour faire de l'embossage à chaud. Donc je vais tamponner mes bougies. Voilà, et je prends une poudre d'embossage. Je verse dessus. Voilà, j'ai oublié de... Ça m'arrive régulièrement. De passer mon petit coussin pour éviter l'électricité statique, et donc ça colle partout, mais dans ce cas présent c'est pas très grave puisque de toute façon elles vont être découpées. Je vais chauffer la poudre, je découpe mes bougies. Voilà pour les bougies. Je mets ça de côté. Je vais tamponner 3 crèmes chantilly sur mon papier blanc. Donc je tamponne. En deuxième génération. Je vais découper mes crèmes chantilly grâce à ma perforatrice. Donc sur une chute de papier, je vais tamponner voilà un. Celui-ci, j'en fais un seul. Et celui-là, j'en fais 2.
je découpe tout ça. Le dernier. Et voilà, j'ai mes 3 nuages, mes 3 chantilly, j'ai mes 3 petits... j'ai fait l'intérieur, j'ai commencé à faire l'intérieur sans me rendre compte que... la caméra, mon appareil photo, la vidéo était arrêtée. Donc voilà, donc j'ai en fait... coloriser les cupcakes, voilà, la bougie, les bougies, donc j'ai fait aussi les flammes, voilà, des bougies, la pomme, donc toujours de notre set Stampin' Up là. Donc ici que j'ai pu découper avec donc toujours la perforatrice qui va avec. Et donc l'avantage des produits Stampin' Up, c'est qu'effectivement ils sont très bien conçus, quoi. Ils harmonisent les couleurs, papier, feutre, tampon, enfin encreur, etc. Les sets de tampons sont en principe harmonisés avec des soit des matrices de découpe, soit avec des perforatrices. C'est quand même un gros avantage. Voilà, donc je vais m'expliquer rapidement pour la partie sur laquelle j'ai avancé et que qui n'a pas été filmée du coup. Donc en fait, mon rectangle de papier, je l'ai découpé ici, donc avec simplement une paire de ciseaux. Hein. J'ai découpé 1,5 cm de largeur pour celui du milieu sur une longueur de 3 cm ici. Ici 2 cm de longueur sur une largeur de 1 cm et ici 1 cm sur 1 cm. Et en fait ici on a 2 cm 40 par rapport au bord, idem de ce côté là. Et puis ici on a 2 cm 20 ou voilà 2 cm 20 de chaque côté, enfin un poil près. Voilà, donc ensuite j'ai fait mes traits d'embossage d'embossage pour pouvoir faire les plis. J'ai collé donc mes cupcakes dessus et voilà où j'en suis arrêtée lorsque je me suis rendu compte que ma vidéo s'était éteinte. Voilà, donc on va poursuivre maintenant qu'elle est rechargée. J'ai découpé un ovale, donc voilà. Et donc sur ces découpages là je vais faire de l'embossage. J'ai pris justement le tampon que la fête commence et là je vais l'embosser. Ma poudre. Alors, ça a été découpé sur du carton bois de, je sais plus, 1 mm, je crois, tout fin. Enfin, pas très épais.
Ensuite, on va faire le joyeux anniversaire. J'ai découpé avec ma Big Shot des papillons. J'ai découpé 3 fois dans les 3 papiers. J'ai collé mon joyeux anniversaire avec de la mousse 3D sur une découpe que j'ai faite dans du papier comme la chemise. J'ai collé le que la fête commence. Je vais terminer ma carte avec cette découpe. Mais je ne vais pas tout prendre en fait. Je vais prendre qu'une partie des feuilles parce que c'est trop grand. Donc j'ai découpé. Voilà. Je vais ajouter ma petite coccinelle parce que j'essaie toujours de mettre en signature de mes cartes une coccinelle. Donc j'en ai sous différentes formes. En perles, en boutons, en stickers. Elle ne veut pas coller la coquine. Et puis, ce petit bisou en bois. Cette petite découpe. Pour finir, un peu de brillance au bisou. Et c'est terminé. J'espère qu'elle vous plaît. Voilà. Ici. Alors après, je pourrais peut-être ajouter le prénom de la personne à qui cette carte est destinée. Voilà. Et puis, quand on l'ouvre, le pop-up. Au revoir tout le monde!